Belle, c'est le dernier film de Mamoru Hosoda, qui sort au cinéma le 29 décembre. Un événement que j'attendais depuis longtemps est la sortie de son dernier film, Mirai, ma petite sœur, qui était sorti en toute fin d'année, lui aussi en 2018. J'ai vu le film Belle 2 fois, en version originale et en VF, et j'ai pas mal de choses à vous dire. D'abord sur l'histoire, sur la qualité de l'animation, les thèmes abordés, sur le rôle des chansons et mon avis sur la version française. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, en 2 parties sans spoiler. Belle est-il, comme annoncé, le film d'animation de l'année? Belle raconte l'histoire de Suzu, une adolescente qui vit avec son père dans une petite ville de montagne dans la préfecture de Kochi, sur l'île de Shikoku. Un jour, elle découvre le réseau social You et devient Belle, une chanteuse adorée par des millions de personnes et dont chaque apparition crée l'événement. L'histoire prend un tournant inattendu lorsque Belle rencontre Dragon, une créature aussi fascinante qu'effrayante. S'engage alors pour eux une sorte de chassé-croisé entre le monde réel et le monde virtuel, qui va leur permettre de découvrir qui ils sont vraiment. La première chose que j'ai ressentie sur cette histoire, c'est qu'elle est vraiment très riche. Elle explore le quotidien de Suzu dans son lycée, sa maison, un traumatisme familial qu'elle tente encore de surmonter, puis on est littéralement transporté dans ce monde parallèle, virtuel, à travers ses chansons, dans une histoire qui semble différente, mais qui en réalité ne l'est pas vraiment. Sur la question de la célébrité, on est interrogé sur l'impact des réseaux sociaux, le thème de la quête initiatique, de la famille, mais également vous découvrirez des histoires d'amour, des combats, de l'humour. Je me dis que faire tenir tout ça en 2 heures, c'est vraiment bluffant et du rarement vu dans un film d'animation. Et je trouve que l'on ne se perd pas dans cette histoire qui conserve une ligne directrice, une trame narrative qui s'enrichit et qui reste cohérente tout au long du film. Alors on passe par toutes les émotions, jusqu'au concert final en forme d'apothéose, fascinant et magnifique. Un thème en particulier caractérise la richesse et le sens de cette histoire, pour moi, c'est la dualité. La plus évidente, c'est celle que l'on voit dès le début du film entre le monde réel et le monde virtuel. Mais ce qui est moins visible, et du coup plus intéressant, c'est que l'histoire va révéler la dualité de chaque personnage. D'abord, celui de Suzu dans un monde réel où rien ne semble possible pour elle, puis dans le monde virtuel de You où tout semble possible pour Belle. Ce que j'ai trouvé super intéressant et original dans le déroulement de l'histoire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser au début du film, le basculement ne se fait pas du réel vers le virtuel, mais plutôt du monde virtuel vers le monde réel. C'est une quête initiatique en forme inversée qui démontre que Suzu, qui n'est pas du tout considérée au début de l'histoire, découvre qui elle est vraiment et est considérée comme Belle à la fin de l'histoire. Vous découvrirez aussi la dualité du mystérieux dragon qui exprime sa colère violente, brute dans le monde virtuel et dont l'identité reste secrète. Je ne vous en dis pas plus. Les personnages secondaires se dévoilent aussi, de manière souvent drôle et parfois inattendue. Une autre grande qualité du film, c'est de passer de moments contemplatifs dans le monde réel à des scènes d'action dans le monde virtuel. Comme un miroir entre l'agitation extérieure qui règne dans You, le déluge de l'action, l'énergie folle qui se dégage des concerts de Belle, et en parallèle, un mouvement beaucoup plus intérieur dans la réalité qui marque son évolution personnelle. Pour moi, un plan en particulier illustre cela. Il est récurrent tout au long du film et je l'ai trouvé vraiment génial. En arrière-plan, on voit ce paysage, au milieu du plan, la rivière qui s'écoule lentement de manière répétitive, et au premier plan, on découvre Suzu. Au début du film, elle marche seule au bord de cette rivière, puis au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, elle va se retrouver accompagnée et finalement hyper entourée à la fin du film. Alors forcément, avec une telle richesse et une telle diversité dans l'histoire, il y a forcément quelques bémols.
tout n'est pas parfait. On peut considérer notamment que les personnages secondaires sont trop nombreux et donc pas assez développés. Et surtout, le monde virtuel You apparaît en forme de verre à moitié vide, surtout quand on a vu Summer Wars. Plusieurs questions restent en suspens, j'y reviendrai dans ma deuxième vidéo. Alors oui, l'histoire est riche, accessible et reste cohérente, mais au détriment d'une certaine épaisseur et profondeur. Peut-être que si Mamoru Hosoda était resté à la Toei, on lui aurait proposé de faire un animé complet sur Belle. À un moment précis, vous découvrirez dans le monde de You, Hosoda revisite l'histoire de La Belle et la Bête, dont il dévoile bien plus qu'une simple interprétation. D'abord, j'aimerais revenir sur le titre du film, Belle, qui est très différent du titre original japonais. Il s'intitule Ryu to Sobakasu no Hime, qui signifie le dragon et la princesse aux taches de rousseur. Et encore une fois, je regrette que la traduction des titres des films japonais à l'étranger ne soit pas une traduction littérale, et même si je comprends les enjeux qu'ont les distributeurs pour toucher un public plus large, je comprends aussi que le titre Belle peut susciter les interprétations. On pourrait penser à cette comédie musicale de légende. On peut aussi penser à ça. Toute belle, belle, belle comme le jour. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le titre original et la traduction pour ne pas perdre tout le sens du titre d'origine. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la version originale de Jean Cocteau et l'adaptation de Walt Disney. D'abord, les similarités. On retrouve cette ambiguïté du personnage de la bête et ses deux visages. Son aspect physique impressionnant, bestial, avec un comportement d'abord agressif, qui balance avec une intériorité très douce, présente aussi dans l'œuvre d'origine. Visuellement, on voit que le film d'Hosoda est un hommage appuyé à la version de Disney. D'ailleurs, on voit qu'une scène reprend exactement les plans sur les escaliers du château et le travelling que l'on voit réalisé en 3D dans la scène du bal qui, à la manière du film de Disney, est vraiment féerique. La différence, c'est qu'Hosoda transpose le personnage de Belle dans un univers moderne, contemporain. Mais surtout, il la confronte aux peurs de Suzu qu'elle va devoir apprendre à dépasser pour se libérer non pas grâce à sa force physique, mais par son chant et la puissance de ses émotions. D'ailleurs, on voit très bien que l'histoire renverse la fascination exercée entre les deux personnages dans l'œuvre originale et il balaye littéralement les clichés. Ici, c'est bien la bête qui est fascinée par Belle et non pas l'inverse. C'est une des grandes questions que je me posais avant de voir ce film. Quelle est la place des chansons et leur nombre dans le film? Est-ce qu'ils ne vont pas occuper une place trop importante? Est-ce que les chansons vont bien s'intégrer pour ne pas nuire à la cohérence de l'histoire? Mais également, que vaut la version française? Alors d'abord, je tiens à vous dire que Belle n'est pas une comédie musicale. Ce n'est pas l'adaptation du dernier film de Disney avec Emma Watson. Non, c'est un vrai film d'animation avec une chanteuse comme personnage principal. Le chant est un apport incontestable dans ce film et s'intègre parfaitement à l'histoire. Concernant la comparaison entre la version française et la version originale, j'ai vu le film dans chacune des deux versions et donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur chacune des interprètes. Je peux vous dire ce qui est commun entre les deux versions, eh bien c'est que Suzu et Belle sont interprétés par la même personne, ce qui paraît évidemment une bonne idée tant les deux personnages sont indissociables dans le film. Et donc pour cela, il fallait une chanteuse. L'interprète japonaise est Kao Nakamura et l'interprète française à la fois de Suzu et de Belle est Louane. L'autre point que je peux vous affirmer, c'est que dans les deux versions, une grande partie des émotions proviennent des scènes chantées, autant par les mélodies que par les voix des interprètes et le sens des paroles. Dans la version japonaise, les chansons sont incroyables.
on est littéralement capté par la voix de Kao Nakamura qui se connecte directement à nos émotions. Je vous invite à écouter cette BO qui tourne en boucle chez moi depuis que j'ai vu le film et bien écouter les paroles. Les mélodies s'accordent à merveille, donnant l'impression d'une étreinte jusqu'à ce dernier concert de Belle à la fin du film qu'elle chante à bout de voix. Concernant la version française, je ne veux pas comparer car forcément le résultat est très différent, mais très bien également. Le défi était immense d'adapter à la fois les paroles dans la langue française si différente du japonais et trouver une chanteuse pour interpréter toutes ces chansons dont certaines notes sont très hautes. Je trouve que ce défi est relevé haut la main par toute l'équipe du film qui a bossé sur la version française et Louane. J'ai trouvé qu'elle incarne avec beaucoup de douceur le personnage de Suzu. Elle avait d'ailleurs, il me semble, doublé des films d'animation déjà de Pixar ou de Disney. Ce qui est nouveau, je pense, pour elle, et ce qui l'a peut-être intéressée, c'est de nous faire vivre les émotions à travers des chansons qui ne sont pas écrites pour elle, mais pour un film et donc pour un personnage d'animation. Et ça, à mon avis, ça représente un travail énorme. Eh bien, on voit clairement toute son implication pour nous faire ressentir à la fois la force et la douceur des émotions de Suzu et de Belle. À la fin de la séance, en version française, les parents et les enfants étaient d'ailleurs ravis par cette version, évidemment plus accessible. Pour ma part, voir le film 2 fois dans 2 langues différentes, eh bien, je dirais que c'est une expérience différente mais complémentaire. Donc, je ne peux que vous recommander, vous conseiller de voir les 2. Voilà, c'est la fin de la première partie de ma vidéo. Je vous invite à poursuivre avec la deuxième partie où je parlerai plus en détail de la qualité de l'animation et où j'aborderai une analyse beaucoup plus détaillée de la manière dont les réseaux sociaux sont abordés dans le film. Je vous dis donc à tout de suite.